Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, et nous ouvrons la première session d'information. Vous aurez dans 15 minutes le journal des sports. Ensuite, l'on vous proposera un invité du jour, le docteur Traoré Bakari, directeur de cabinet de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Et en 4 minutes 54 secondes avec Adama Bakayoko, une question dans la parole est à vous. Selon vous, comment les enseignants doivent-ils contribuer à une école de qualité en Côte d'Ivoire? À 6h55 minutes, la santé prendra tous ses droits. Voilà les dommages de la colère sur la santé avec Genebou Karamoko en 2 minutes 38 secondes. Mais avant tout ceci, c'est bien sûr le journal avec vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier mercredi après un séjour d'une semaine en Chine. Un voyage marqué notamment par la signature de plusieurs accords commerciaux dans divers secteurs. On en parle dans cette édition. Ils vont bientôt se doter en personnel pour mieux outiller donc les agents sur les aspects sécuritaires maritimes. Il s'agit, madame, monsieur, du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest et 3 autres centres maritimes multinationaux de coordination qui sont réunis ici même à Abidjan. Dans l'actualité internationale, violence au Burundi, une commission d'enquête de l'ONU met directement en cause le président Pierre Nkurunziza pour des appels récurrents à la haine et à la violence. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Cette information pour commencer, le président de la République est rentré hier de Chine où il y était depuis le 29 août en visite d'État. Alassane Ouattara a aussi participé au 3e forum sino-africain et présidé une rencontre des hommes d'affaires chinois et ivoiriens. C'était une visite fructueuse et réjouit Alassane Ouattara car les deux pays ont signé un partenariat stratégique global. La Chine, premier investisseur de la Côte d'Ivoire, va investir 1 900 milliards de francs CFA inscrits dans 18 accords signés au total. Les précisions du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ces ressources permettront la construction de plusieurs projets, de plusieurs routes, dont l'autoroute Kébisso-Boaké, l'augmentation de la fourniture d'eau potable, la construction d'hôpitaux, y compris un CHU à Bobo, la fourniture de plus d'électricité et d'amélioration de la qualité de l'électricité produite pour les populations, et également l'accès à l'éducation pour les régions rurales, notamment l'éducation numérique à travers les technologies de la communication, la réalisation de parcs industriels à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment à Boaké, ce qui permettra la création d'emplois pour les jeunes et aussi de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des équipements modernes en matière de communication pour la sécurité des populations. Le président de la République s'est aussi prononcé sur l'actualité nationale dominée par les élections locales. Le scrutin ne sera pas reporté, indique Alassane Ouattara. Déjà en mi-août, le président du PDCI-RDA m'avait saisi pour souhaiter éventuellement un report des élections suite à notre l'entretien que nous avons eu, lui et moi, le 8 août. Alors je lui ai écrit, je lui ai répondu que, en fait, je lui avais bien dit à l'occasion de cet entretien que la réforme de la composition de la commission électorale indépendante concernait l'élection présidentielle de 2020. Donc évidemment, il a reconnu que c'était cela et par conséquent, il n'y aura pas de report des élections prévues le 13 octobre. En tout état de cause, lui et moi ne sommes pas candidats, donc il n'y a pas de problème. Le chef de l'État, Alassane Ouattara. Restons dans cette note politique. Le grand conférencier du PCI-RDA a présenté son rapport d'activité au président du parti. 1 an après sa nomination, Nyomie Yao a remis au président Bédié le bilan de ses activités contenu dans un document de plus de 300 pages. Un bilan jugé positif. Écoutons Nyomie Yao, grand conférencier du PCI-RDA.
Le rôle du grand conférencier, c'est un défricheur de terres nouvelles. C'est-à-dire qu'il aborde des thèmes qu'on n'aborde pas toujours au quotidien. Si je devais me juger, je dirais que j'ai un bilan positif. Parce que j'ai remis un rapport de 312 pages. Et ça fait une activité par mois. Dans le bilan, il a été question de décliner les outils de travail du grand conférencier, qui sont les conférences publiques, les publications d'ouvrages et du document d'influence. Tout ce qui peut permettre aux plus jeunes de connaître la légitimité historique du PDCI-RDA et sa légitimité actuelle aussi. Nous pensons que le président Bédié, il est un homme que les Ivoiriens doivent apprendre à connaître. Il n'est pas jaloux, il n'est pas revanchard. Je pense qu'au fil du temps, tous ces vieux clichés vont tomber et on verra le New Bédié. C'est un fédérateur des nations, c'est un faiseur de paix. Et donc c'est toutes ces vertus que nous allons magnifier et célébrer. Et un autre sujet, le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest et 3 autres centres maritimes multinationaux de coordination vont se doter en personnel. Une réunion de 3 jours se tient depuis hier mercredi à la représentation de la CEDEAO ici même à Abidjan. Les participants vont tabler sur le choix du personnel approprié pour ces outils sécuritaires maritimes, nous fait savoir Diakité Ibrahima. Face aux nombreux crimes perpétrés dans le domaine maritime de la CEDEAO, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'espace ouest africain a adopté la stratégie maritime intégrée en tant que mécanisme qui a permis la création du CRESMAO, qui est le centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, et de plusieurs centres maritimes multinationaux de coordination appartenant à plusieurs zones. Les centres ainsi créés visent essentiellement à promouvoir le partage et l'échange d'informations afin de veiller aux intérêts des pays membres de la CEDEAO. Babacar Carlos, représentant le président de la commission de la CEDEAO. Cette stratégie a été adoptée en droite ligne du processus de Yaoundé qui vise à faire du golfe de Guinée un domaine maritime commun, débarrassé de la piraterie, des attaques à main armée et des autres actes illicites commis en mer, de manière à faire profiter nos États et nos populations des énormes richesses qui existent dans l'océan Atlantique. La réunion relative à la dotation personnelle des centres maritimes de coordination de la CEDEAO vise à procéder à la rotation des personnels en vue d'améliorer la coordination au niveau stratégique, opérationnel et tactique entre les centres maritimes de coordination. Un enjeu assez important que relève le professeur Watabouna Ouattara, directeur général de l'intégration représentant le ministre Ali Koulibaly. Il est difficile pour un pays, à lui tout seul, d'apporter une réponse pertinente et efficace. Nous avons également certaines menaces maritimes et il est important que nous puissions apporter des réponses durables et des réponses efficaces. Parlons à présent d'assainissement des procédures de passation de marché de Nice. Un groupe de travail a vu le jour sous l'égide de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. L'objectif est de mieux gérer au mieux donc les conflits d'intérêts pour enrayer toute forme de corruption. Qu'appelle-t-on justement conflit d'intérêts? Les explications du Dr Traoré Bakari, directeur de cabinet de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Un conflit d'intérêts, c'est lorsque une personne se trouve dans une situation dans laquelle il peut faire privilégier ses intérêts personnels par rapport aux intérêts de l'État ou de l'organisme dans lequel il travaille. Et cela va se passer parce qu'on estime que c'est peut-être un parent, c'est son fils, c'est sa mère, c'est son frère. Donc on estime que vous n'êtes pas impartial. Ça joue sur votre impartialité. Donc il y a certaines situations de la vie qui peuvent jouer sur votre impartialité. Et cela peut porter préjudice aux intérêts de l'État ou de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise. C'est pour cette raison que dans le monde entier, on a tendance à mettre en place des politiques de prévention et de règlement des conflits d'intérêts. Il suffit simplement que ce soit signalé et que les mesures nécessaires soient prises pour gérer le conflit d'intérêts. Un sujet que nous aborderons tout à l'heure avec notre invité du jour, le Dr Traoré Bakari. 120 consultants, agents communautaires ont été mis en mission hier dans le cadre du projet Filets sociaux productifs pour des mesures d'accompagnement du dit projet. Ces mesures portent sur des activités de sensibilisation, d'information et d'orientation des bénéficiaires vers des opportunités d'emploi et des bonnes pratiques familiales essentielles. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et sa collègue de la Solidarité. Le compte-rendu de Nadège Kofi. À ce jour, 35 000 ménages sont bénéficiaires du projet Filets sociaux productifs. Ces ménages sont répartis dans 12 régions des zones centre, nord et ouest du pays. Pascal Abina Kwaku,
Diédhiou, ministre de la Protection sociale. La stratégie nationale de protection sociale trouve toute sa pertinence parce qu'elle a prévu en bonne place l'amélioration des niveaux de vie des plus pauvres, mais aussi l'extension de la protection sociale à des niveaux de couverture plus élevés. Outre les allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA, des mesures d'accompagnement sur les thématiques du développement du capital humain et de l'inclusion productive seront mises en œuvre dans les communautés bénéficiaires du projet, d'où le recrutement de ces 120 agents communautaires issus de l'INFACE, des agents qui se disent prêts pour la mission. Tagro Blekader, porte-parole. Nous nous sentons aguerris pour affronter tous les villages où se trouvent les bénéficiaires du projet et nous prenons la pleine mesure des attentes de ces populations. Du matériel leur a été remis en vue de la réussite de leur mission, d'où l'appel de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone. Je vous exhorte à être des modèles de rigueur, modèles d'intégrité, modèle de comportement. La nation entière vous regarde. Le projet est donc entre vos mains. Le projet Filet socioproductif est financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par la Banque mondiale sur la période 2015-2020. Et là, un mot de religion maintenant au menu de cette édition. Le dernier contingent de pèlerins musulmans du groupe étatique est arrivé hier, mercredi, avec à son bord 500 pèlerins ayant accompli le Hajj 2018. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au nom du chef de l'État, Sidiki Diakité, a dit sous réserve le bilan final, sa satisfaction pour l'édition 2018 du pèlerinage à la Mecque. Il a demandé aux pèlerins de poursuivre leur prière pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Écoutons le ministre Sidiki Diakité. Au regard de tous les rapports qui ont été faits à la vue du retour des pèlerins, des conditions dans lesquelles ils ont pu effectuer leur Hajj, nous pouvons le dire que dans l'ensemble, tout s'est bien passé pour ce pèlerinage 2018. De tous les rapports qui nous ont été faits, les pèlerins ivoiriens se sont très bien comportés et je voudrais, au nom du président de la République, féliciter l'ensemble des pèlerins. Nous les remercions, nous les félicitons pour toutes les prières qui ont été faites. Ce qui est encore spécial cette année, c'est que les premiers groupes de pèlerins chrétiens viennent d'arriver de Lourdes et le 16 prochain, ceux qui partent en Israël doivent également prendre leur vol, toujours sous l'encadrement du gouvernement ivoirien et sur instruction du président de la République. Tout cela est suivi. C'est une grâce pour notre pays. Et nous allons à l'international, un moratoire immédiat sur les poursuites engagées contre les femmes victimes de viols en Mauritanie. C'est ce que demande Human Rights Watch. Une demande contenue dans un rapport de 101 pages rendu public hier. L'organisation dénonce le sort réservé à ces femmes qui portent plainte mais qui se retrouvent accusées d'adultère et poursuivies quand elles n'arrivent pas à prouver qu'elles n'étaient pas consentantes. Et une commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi présentait hier à Genève son rapport sur les violations des droits de l'homme dans le pays cette année et l'an dernier. Elle dénonce la persistance de graves violations dont certaines sont constitutives de crimes contre l'humanité, notamment des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des tortures et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour la première fois, son enquête met en cause directement le président Pierre Nkurunziza pour des appels récurrents à la haine et à la violence. Voici qui met fin à ce journal, mais retenons tout simplement que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier mercredi après un séjour d'une semaine en Chine, un voyage marqué notamment par la signature de plusieurs accords commerciaux dans divers secteurs.